Le site sur lequel se développe ce projet est aujourd'hui une friche urbaine. Toute la question est d'insérer ce futur projet dans le quartier en reprenant des éléments essentiels de sa géométrie, éléments essentiels qui s'appellent la maille urbaine. Donc cette maille urbaine, elle donne les temporalités de déplacement dans la ville, celle qui donne les distances, les temps, et en même temps, elle doit bien sûr s'accommoder du prolongement des voies en attente qui sont tout autour, qui ont buté jusqu'alors sur les limites de ce terrain. Cette maille urbaine découpe 4 îlots, et entre ces îlots, il y a des lieux, des espaces de pratique sociale auxquels on était très très attachés pour les composer avant de composer les bâtiments eux-mêmes. Et ce sont ces lieux qui vont prendre des noms évocateurs de places, de mailles, de fontaines, de bassins, de grottes. Il faut qu'on se promène à l'intérieur de l'opération avec beaucoup de lisibilité, beaucoup de repères, qu'on ne soit pas partout au même endroit. Ces lieux très différents les uns des autres, et on le disait très évocateurs, vont être accompagnés par une architecture de végétation. Les arbres hauts, monumentaux, sur les axes principaux, il y a une végétation plus basse, près des espaces de voisinage, au pied des immeubles, et puis il y a des cheminements qui passent à travers et qui permettent de relier les lieux les uns aux autres. La végétation est donc un des éléments forts du projet, aussi fort que sont les constructions en dur qui sont alentour. Et il faut savoir que c'est en tout 15 000 m² de surface qui sont offerts aux futurs habitants pour se battre à l'extérieur de leur logement. Chaque habitant habitera en ville, dans un quartier reconnaissable, identifiable, et chacun aura une adresse sur rue.